Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo des produits terminés. J'ai voulu la faire un peu plus en avance d'une vidéo, mais bon, c'est toujours ça. Par rapport à d'habitude, j'ai un peu de produits, j'ai fait un petit tri dans mon maquillage, donc vous allez voir des produits passés comme ça, qui sont pas terminés mais que j'ai voulu me débarrasser, et je vous dirai pourquoi. Et une fois n'est pas coutume, j'avais envie de commencer par le cinéma. D'habitude, je le fais à la fin. Là, j'ai vraiment voulu le faire au début parce que vraiment, c'est un coup de cœur. Donc, le film, c'est La Grande Muraille. Je vous mets l'affiche ici. Donc, c'est avec Matt Damon. Il dure 1h44. C'est du aventure fantastique historique au top. J'adore. Et le résumé, ils disent l'ultime combat qu'une faction armée d'élite livre au nom de l'humanité sur les remparts de la muraille la plus célèbre du monde. Top. Top, top, top. Je vous conseille de ne pas regarder la bande-annonce parce qu'il y a un moment qui fait hyper peur, tu sais, qui te... Moi j'ai sursauté, tu sais, quand tu t'y attends pas, il y a un moment calme comme ça, puis tout d'un coup t'as l'ennemi qui surgit comme ça, j'ai sauté en l'air tellement j'ai eu peur, j'ai bondi de mon siège, mon copain il était mort de rire, il m'a dit que lui ça l'a pas fait peur parce qu'il avait vu la bande-annonce, donc regardez pas, franchement si vous voulez aller voir ce film, il est génial. C'est en fait une armée chinoise qui doit... Enfin, c'est vraiment une armée d'élite. Tu sens que c'est vraiment plus qu'une armée basique. C'est vraiment, comme ils disent, hein, une faction d'élite qui doit protéger le pays et notamment la capitale. Et ils sont sur la muraille de Chine. En fait, tout se passe sur la muraille et c'est génial. Ils ont un ennemi complètement. C'est pour ça qu'il y a un côté fiction. L'ennemi est un peu imaginaire. Enfin, imaginaire. Je vous laisserai aller voir le film, mais c'est vraiment un ennemi qui fait très très peur en tout cas. Et j'adore, il y a du suspense, il y a de l'action, ça bouge tout le temps, il y a un peu... Il y a beaucoup d'émotions. Il y a un moment, alors il y a deux moments j'ai adoré. Il y a un moment où il tape des tambours et un autre moment où il chante, mais c'est un truc de fou. Ça fait découvrir un peu plus cette culture et moi j'ai adoré ce film pour ça. Ensuite, je vais continuer par les bougies parce que c'est pareil, c'est une chose que je fais d'habitude à la fin. Là, je voulais la faire au début. Donc, c'est deux votives de Yankee Candle. Donc, la festive et la macaron. La festive, j'ai pas aimé. Ça sent vraiment le cocktail aux fruits et c'est pas une odeur que j'aime. J'ai l'impression de sentir l'ambiance de boîte de nuit chez moi. Ah non, ça me répugne. Et la macaron qui est en train de finir de brûler juste ici, là, de la petite flamme qui bouge. Franchement, au début, quand tu la sens, quand tu l'achètes, elle sent quand même fort. Même en votive, tu te dis, ça va prendre tout l'appart, ça va peut-être même sentir trop fort. Et en fait, pas du tout, ça sent pas fort. Là, je peux même pas vous dire si ça sent ou pas, parce que là, je suis habituée à l'odeur, mais ça sent... Franchement, ça sent quand même en douceur. Donc, je suis très contente et je rachèterai cette votive-là, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à la nourriture. J'ai testé un produit Milka, vraiment, une fois n'est pas coutume, je me dis allez, on y va parce qu'on avait des bons de réduction. Donc c'est le Choco Brownie de chez Milka, donc celui-ci c'est la version à partager, mais ils le font également en sachet individuel. Je hais du plus profond de moi-même les sachets, les gâteaux sachets individuels, ouais voilà, c'est mes ennemis. Je trouve ça complètement inutile de vendre du papier en plus, il y a déjà des cartons, enfin... Voilà, ça fait vraiment des emballages pour rien. Enfin bref. Du coup, j'ai pris la version à partager. Niveau goût, il n'y a rien d'exceptionnel. Je prends d'habitude la marque repère de Leclerc. Il n'y a rien qui m'a fait dire c'est meilleur que la marque repère, pas du tout. Donc je rachèterai pas et voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai terminé les lingettes qu'on achète chez Action pour le linge, qui sont censées attraper les teintures qui peuvent dégorger, quoi. Ben, j'aime, mais je sais pas si elles sont vraiment efficaces. Mais je rachèterai. Oui, j'ai encore ce doute, donc j'en mets toujours deux au lieu d'en mettre une dans ma machine, tu vois, au cas où, hein. Mais elles fonctionnent quand même, parce qu'il y en a certaines, je les ressors, je me dis ouais quand même, ça marche pas mal, hein. Mais il y a toujours un doute, donc je sais pas. Ensuite, j'ai terminé un shampoing 2 en 1 qui fait également après-shampoing de chez Head Shoulders, le anti-démangeaison. Je vous en ai déjà parlé, je l'adore. Il fait un effet super frais sur le cuir chevelu. Moi, vous savez que j'ai des problèmes de cuir chevelu. Donc, j'adore ce produit. J'en ai un autre dans ma salle de bain. Et là,
Je vous reparlerai de produits, je pense, dans quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, je sais pas. De produits parce que normalement, je vais recevoir des produits justement pour les cuirs chevelus, tout ce qui est antipelliculaire, cuir chevelu qui démange et tout ça. Donc je suis super contente parce que je vais tester des nouveaux produits qui vont sortir de chez L'Oréal et j'ai hâte parce que là, franchement, ça m'énerve. Ensuite, une marque de produits que j'ai détesté. Alors, vous allez me dire en même temps, fallait s'y attendre. Je vous rappelle, j'étais allée dans un déstocker près de chez moi et j'avais vu des produits de la marque The Beauty Spot. C'est une horreur. C'est une horreur, surtout au niveau des crèmes pour les mains qui sont pour moi inutilisables. Encore le beurre corporel, j'ai pu le terminer. Vous voyez, je l'ai terminé. Encore les crèmes pour les mains, mais limite ça fait l'effet inverse. T'as pas l'impression de prendre soin de tes mains, t'as l'impression de leur faire du mal. Donc l'odeur, ça pue, la texture est dégueulasse, les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, c'est une catastrophe. Il y a même de l'isothiazolinone dans une crème pour les mains. Alors ça, je comprendrai jamais. Donc il n'y a peut-être pas de parabènes, j'en vois pas comme ça. Mais non, franchement, non, c'est horrible. Ça sent mauvais, la texture est pas bonne, l'efficacité est pourrie, donc les crèmes pour les mains, j'en ai une deuxième qui est également au melon, celle-ci est au citron vert, non, je jette. Et c'est même pas donnable, hein. C'est même pas, je peux même pas le donner, c'est une horreur, ça fait du mal aux mains, c'est pas possible. Et le beurre corporel, j'ai terminé, celui-ci était au melon. L'autre, je l'ai entamé, mais je vais le jeter, il a la couleur bleue, donc c'est une odeur fraîche en fait, un peu aquatique. Aquatique, hein, parce que ça pue aussi. La texture était quand même meilleure, c'est pour ça que j'ai pu le terminer, mais c'est trop là. Mes jambes, j'ai l'impression qu'elles me disent non, arrête, j'en peux plus. La texture est pareille, est vraiment dégueulasse. Donc je vous conseille pas ces produits si vous les voyez style chez Nose ou chez vos déstockers. Non. Ensuite, niveau gel douche, j'ai fini 2 gels douche. Donc le Haribo de chez Dop. Donc c'est une crème de douche. J'adore les textures, j'adore les Dop. Enfin, j'adore les Dop. Pas tous, parce que c'est quand même des odeurs très très fortes. Celui-ci, c'est une odeur franchement qui prenait pas mal. Et j'ai pas trouvé que ça ressemblait au Haribo. Ça sent le sucre. Donc moi, j'ai été un petit peu déçue, je rachèterai pas. En plus, ça sent très fort. Un tout petit peu trop fort pour moi. Mais c'était vraiment une belle découverte et c'était super fun à utiliser. Donc là, bah, tenez, je me suis racheté là, j'ai racheté la brioche au sucre parce que j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais. Il y avait la menthe glacée, enfin dans la version sorbet, il y avait menthe glacée et cassis et j'aime pas les odeurs. Moi j'aimerais bien tester pistache et j'ai pas le pistache. Donc je me suis rabattue sur la brioche sucrée. Il sent pas comme la madeleine, il sent pas tout à fait comme la madeleine. J'ai une préférence pour la madeleine mais j'ai voulu tester celui-ci que j'avais jamais testé mais c'est vrai que mon préféré restera la madeleine pour l'instant. Et j'ai terminé le fleur de tiare de chez Yves Rocher. Donc cette gamme j'aime beaucoup. Et en fait ce que je fais dans ma salle de bain maintenant c'est que je mets un gel douche fleuri, un gel douche fruité et un gel douche gourmand. Et je tourne comme ça et vraiment je me lasse jamais. Donc je mets 3 gels douche, pas plus. Parce qu'avant c'est vrai que j'en mettais que un à la fois et je me lassais quand même des odeurs. Et d'ailleurs, on en a parlé avec mon copain. Je lui disais que je me lassais des odeurs si je tournais pas. Il me disait, mais comment tu peux te lasser d'un gel douche? Lui, tu pourrais lui mettre 10 fois de suite le même gel douche, ça le dérangerait pas. Ça m'a étonnée. Donc moi, non, je peux pas. Il faut tout le temps que je change. Et celui-ci, même si on est en hiver, ben j'ai bien aimé. Voilà, fleur de tiare. C'est une odeur fleurie, hein. Donc voilà. Toujours de chez Yves Rocher. Je suis un peu déçue. J'ai terminé mon parfum voile d'ambre. Donc dans cette gamme-là, Secret d'essence, le packaging est trop joli. Ils en ont sorti un nouveau qui s'appelle Accord Chic, qui est pas mal. Le vanille noir, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que c'est une vanille, mais c'est pas une vanille que j'aime beaucoup. Mais il y a d'autres odeurs qui sont vraiment pas mal. Et celui-ci est mon préféré de la gamme. Donc la bouteille est pas mal, hein. Donc voilà, c'est le voile d'ambre. Je l'ai eu il y a un an, jour pour jour, en gros. C'était une copine qui m'avait offert une carte cadeau parce qu'elle ne savait plus lequel je voulais. Et au lieu de me prendre le mauvais parfum, elle m'avait dit, ben, tu te prendras le parfum dont tu m'as parlé et tout et tout. Donc je m'étais pris du coup ben, celui que j'avais aimé. Donc le voile d'ambre, c'est vraiment une odeur que j'adore. Donc, qu'est-ce qu'ils disent?
Voile d'ambre, donc c'est une force envoûtante venue des confins de la parfumerie. Les essences éclatantes de mandarine verte et de poivre noir, la chaleur sensuelle de la myrrhe, de la fève tonka et de l'encens, la volupté du santal, de l'opoponax et du patchouli vous emportent vers une histoire d'imaginaire et de mystère. Donc en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que ça vous emporte dans une histoire d'imaginaire et de mystère. C'est totalement ça. Et la dernière phrase, c'est telle une mousseline d'or, cet oriental ambré dépose son voile parfumé sur la peau. C'est un oriental ambré. C'est totalement mon style. Je suis en kiff total sur ce parfum. Le problème, c'est que j'ai pas envie de le racheter parce que je l'ai mis trop souvent et limite là, il me saoule. Pourtant, j'adore quand je le sens comme ça. Et l'autre problème, donc je me le rachèterai un jour, c'est sûr, mais là j'ai vraiment envie de changement, j'ai envie de m'acheter un autre parfum, de découvrir de nouvelles choses. Et le petit problème, c'est que pour moi, ça ne tient pas. Les parfums Yves Rocher ne tiennent pas. Pour moi, là, j'en ai mis... j'ai terminé la bouteille ce matin. Je sens pas. Si je sens, il faut... Tu vois, il faut que je sente mon vêtement. Tu vois, il faudrait que je me sente comme ça et j'aime pas. Pour moi, un parfum, ça doit se diffuser dans l'air comme ça. Et je le mets que sur les vêtements parce que j'en mets pas sur ma peau. Jamais de parfum sur ma peau. Dedans, il y a de l'alcool et tout. Ça peut vous faire des taches. Donc moi, je le mets uniquement sur les vêtements. Il y a des parfums qui tiennent sur les vêtements. Moi, j'ai un Guerlain, le Chalimard de Guerlain. Bon, tu vas me dire, celui-là, il cocotte, laisse tomber. Mais au moins, il tient. Il t'en met deux pchit, quoi. Donc le truc, il te tient des milliards d'années. Donc, pour l'instant, je mets de côté les Yves Rocher. J'aimerais m'acheter un parfum un peu plus de qualité ou alors pas cher. C'est-à-dire que si je prends un truc qui tient pas, ben, je vais à Leclerc et je me prends un parfum à 5 euros. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche exfoliant de chez Leno au thé vert et feuilles de menthe. On me l'avait donné, donc c'est ma maman qui adore ce genre d'odeur fraîche. Moi, je suis pas fan du tout. Par contre, j'aime bien le produit en lui-même, il gomme bien. Mon copain l'adorait pour son dos, pour faire des gommages dans le dos, il adore. Il adore qu'il y ait des petits grains comme ça, mais que c'est pas trop agressif. Et ben moi, j'adore les gels douche exfoliants. Et je préfère les gels douche exfoliants au gommage. Voilà. Ensuite, ma dernière bombe de shampoing sec que j'ai terminée de chez Baptiste, c'est la fraîche. Moi, je sens pas l'odeur, hein, pour tout vous dire, j'arrive pas, comme d'habitude, j'arrive pas à sentir les odeurs des bombes comme ça, je sens pas les odeurs, que ce soit les déos ou les shampoings, j'arrive pas à sentir les odeurs. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai un passé d'asthmatique, peut-être, mais je supporte pas les bombes, et là j'ai pas racheté, je vais attendre les promos Leclerc. Et c'est pour vous dire que là, j'en ai plus depuis quelques jours et je suis pas en manque. Donc, je vais voir au promo Beauté Leclerc si j'en rachète. Ça me laisse le temps de voir si je suis vraiment en manque ou pas. Ensuite, deux petites miniatures. Donc, l'eau micellaire de chez Uriage que j'avais eu dans une petite trousse beauté que j'adore. Uriage, c'était vraiment une belle découverte. C'est des produits qui fonctionnent. Moi, j'utilise uniquement pour démaquiller mon teint parce que pour mes yeux, j'utilise un produit spécial pour les yeux. Enfin, même pas. C'est un produit qui fait visage et yeux, mais voilà. J'utilise toujours des produits extrêmement doux et sans coton sur mes yeux. Donc, les eaux micellaires, c'est uniquement sur le visage, mais top. Elle est vraiment très très bien, comme toutes les autres que j'ai déjà pu tester, il n'y a pas de problème. Je rachèterai les trousses beauté. Ensuite, de chez L'Occitane, un produit que je ne comprends pas, ni le prix, ni la chose, ni rien du tout. C'est un gel douche relaxant. Il sent la lavande. Mais j'ai pas regardé le prix, hein, mais on se doute bien que ce truc doit valoir près de, je sais pas, plus de 15 euros. Bah, ça sent la lavande. C'est tout. Donc bah, je suis contente de l'avoir eu gratos en petit format. Après, c'est une odeur de lavande, donc je préfère m'acheter un DOP à 3 euros qui va sentir la madeleine en fait. Je trouve que c'est un peu de l'arnaque, hein. Un peu beaucoup même. Ensuite, on va passer au maquillage, produits pour les ongles. On va commencer par les produits pour les ongles. Il y a de ça 3-4 ans, je m'étais acheté ce petit produit qui est hydratant pour les ongles, pour les cuticules. Donc c'est une huile. Donc c'est un traitement pour les ongles et les cuticules à l'huile d'olive de la marque Nutranail que j'avais acheté sur iHerb, où le temps où iHerb faisait une folie. Aujourd'hui on n'entend plus parler parce que je crois qu'ils ont augmenté leurs frais de port et encore je crois qu'ils sont redescendus, enfin bon je sais pas trop. On n'entend plus trop parler de ce site.
je m'étais acheté cette huile très bien, efficace sur le coup, mais pas sur le long terme. Donc je la mettais à chaque fois que je me faisais les ongles. Alors peut-être que j'aurais dû la mettre tous les jours pour que ce soit vraiment efficace, c'est vrai. Mais ben, il y a trop de produits pour l'utilité que j'en ai eu en fait. Elle a périmé avant que je la termine. Pourtant je l'utilisais jusqu'à récemment, mais là, elle fait des dépôts dégueulasses. Donc je ne rachèterai pas, hein. Si je veux me nourrir les ongles, je prends une crème pour les mains ou mon huile d'avocat, donc je rachèterai pas. Et alors ce genre de produit, je crois que j'en ai testé un autre. C'est pas forcément celui de cette marque-là, donc c'est Chez Essence. Mais je crois que c'est tous, un peu tous, que je vais arrêter de m'acheter des trucs comme ça. C'est Chez Essence, celui-ci c'est un top coat gel en fait. C'est celui-ci. En fait, le problème avec ces produits, déjà d'une, pour moi, je trouve que, bon, bah, forcément, c'est très épais, et comme c'est très épais, ça sèche assez vite à l'intérieur. Il reste toujours un fond. Et deuxième chose, c'est que ça dit que normalement, c'est censé faire un effet gel. Donc là, pour la dernière fois, je l'ai utilisé. Aujourd'hui, j'ai galéré. J'ai cru que ça allait me faire des marques de fou. Ça va, mais en fait, je trouve, il est où l'effet gel? Moi, je trouve pas que ça fasse un effet gel. Moi, je mets un vernis transparent, ça me fait exactement la même chose. Donc, moi, je suis pas aussi exigeante dans les vernis top coat. Moi, je veux juste que ça me fasse un top coat transparent basique, ça me convient. Donc, je rachèterai pas celui de chez Essence, pas celui-ci. Ensuite, deux produits pour les yeux qui ont séché, c'est des ombres à paupières. Celle-ci est mi-poudre, mi-liquide. Celle-ci était crémeuse, quoi. Enfin, mi-poudre, mi-crème, voilà. Et celle-ci était crème, donc celle qui a séché, donc c'est la violette de chez Color Tattoo, de chez Maybelline. Je sais pas pourquoi, c'est la seule qui a séché, en fait. C'est la numéro 15, Endless Purple. Le problème, c'est que j'utilise des bases assez neutres, et celle-ci, quand je veux mettre du violet, ben tout simplement, je prends une base couleur chair ou couleur transparente, enfin, je sais pas comment vous dire, une base pour les yeux, quoi, une base à paupières, et j'utilise l'ombre à paupières colorée. J'ai pas le réflexe de prendre une ombre à paupières crème et de mettre que ça, j'ai peur que ça cuise, et donc toujours par-dessus, je vais mettre une ombre à paupières de la même couleur, et en fait, je trouve que c'est inutile, en fait, d'avoir des ombres à paupières colorées comme ça, et c'est celle-ci à sécher, alors que les autres vont très bien, que je les utilise encore. Et heureusement que c'est des couleurs neutres parce que voilà, je les utilise, mais celle-ci non, je rachèterai pas ce genre de couleur, même dans n'importe quelle marque, hein. Et ça, c'était de chez Marionno, c'est une ombre soyeuse dans la teinte 03, donc c'est un joli violet à la base, mais qui a tout séché. À la base, c'était un petit peu style sec, mousse, enfin, on pouvait limite enfoncer un peu son doigt, là, ça fait plus rien. Il n'y a plus de couleur, c'est un joli violet avec des jolis irisés. Une couleur que j'ai pu trouver dans un... Enfin, que j'avais trouvé même avant d'avoir acheté celui-ci, je l'ai chez Dior. La seule ombre à paupières Dior que j'ai ressemble à ça et 1000 fois plus jolie, donc... je rachèterai pas les ombres solo de chez Marionno, par contre les palettes elles sont magnifiques. Moi je préfère les palettes chez Marionno. Ensuite un produit, j'ai fait un swatch avant de faire la vidéo. Un produit de chez Etude House, donc c'est une encre à lèvres en teinte PP 501. Donc en fait c'est une encre à lèvres violette comme ceci. Donc de chez Etude House. Voilà, avec les petites cerises. C'était la version pour leur 5e anniversaire des encres à lèvres. Et très joli le packaging, trop joli. Le produit a tourné. En fait, j'ai voulu le mettre sur mes lèvres et quand je l'ai mis, j'ai senti l'odeur. Et tu sens qu'il sent le chimique. Avant, il sentait pas cette odeur-là. Donc c'est dommage. Donc j'avais fait un swatch qui a séché. Je vais vous en faire un juste maintenant. Donc ça, je viens de l'appliquer. Et ça, c'est quand ça sèche. Donc quand ça sèche, ça bouge plus. Voilà. Le problème, c'est que ça met genre 3/4 d'heure à sécher. Donc c'est pénible parce que ça dépose un tout petit voile coloré. Et il faut que tu attendes vraiment longtemps avant que ça sèche. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que c'était bien pour l'été, pour juste donner une petite couleur. Maintenant, j'ai un rouge à lèvres de Beautiful Box que j'adore, qui est hyper pigmenté et en même temps, il s'applique très vite et très vite, vous avez une jolie couleur framboise sur les lèvres. Pas
pas aussi flagrant que ce que j'ai là. Mais j'aime bien, enfin je préfère le Beautiful Box. Et celui-ci je l'avais délaissé parce qu'il sèche. Il sèche trop lentement en fait. Vous voyez, je viens de le mettre et si je fais ça, il y a tout qui se barre. Donc c'est chiant quoi. C'est chiant d'attendre que ça sèche. Donc je rachèterai pas d'encre à lèvres parce que c'est pas mon truc. Ensuite, deux produits que je vous ai montrés dans ma vidéo crash test make-up de chez Action. Donc je jette cet eyeliner que je n'aime pas du tout de chez Max More. J'ai fait un swatch ici. En fait, vous faites un trait et vous avez du blanc au milieu. Et le produit se dépose sur les côtés. C'est pas uniforme, j'aime pas du tout. Voilà ce que ça peut donner. Alors là, il a l'air super bien pigmenté, mais en fait, je me suis rendu compte, quand tu le mets par-dessus une ombre à paupières, il est complètement sec. Il n'est pas du tout pigmenté, donc ça fait vraiment un trait pas net et j'aime pas ça du tout. Donc ça, cet eyeliner-là, je vous le conseille pas du tout. Et l'autre produit que je jette, que vous avez vu également dans cette vidéo, mais vraiment je voulais le mettre dans cette vidéo pour vraiment vous le conseiller parce qu'il est génial. Le mien a tourné parce qu'il date d'il y a trop longtemps, mais il est top. C'est une colle à fossiles que vous achetez 10 euros, enfin 9,95 chez Sephora. Il me semble qu'ils ont changé leur packaging, mais vous regardez dans les colles à fossiles, celle qui vaut 10 euros, elle est top, elle est géniale. Genre, t'en mets sur ton fossile, t'attends un petit peu, tu colles et là le truc il bouge plus. Et tu sens que ça colle ton œil, tu sens vraiment que ça prend, tu sens que t'as un truc qui va pas bouger quoi. Et t'en mets bien en coin interne, le truc il bouge pas, il se décolle pas au fur et à mesure de la soirée. Ça je rachèterai, c'est sûr et certain. Ensuite, deux produits qui datent d'il y a bien trop longtemps, je les ai utilisés encore cet hiver et je me suis dit non, c'est vraiment pas raisonnable. Parce que c'est une gamme de Yves Rocher qu'ils ont arrêté il y a au moins 5 ans facile. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Même si les produits n'ont pas tourné en eux-mêmes, qu'ils ont l'air bien, qu'ils ont l'air hyper crémeux. Donc c'est des jumbo pour les yeux. Ils sont toujours hyper crémeux. Je suis vraiment étonnée de la qualité de ces produits-là parce qu'ils étaient vraiment géniaux. Donc c'est des jumbo pour les yeux, un doré et un argenté de la gamme Luminelle. Donc autant vous dire que ça fait des années qu'ils ont arrêté cette gamme. Et regardez-moi ces swatchs. Je les utilisais en fait tous les hivers parce que j'adore utiliser des paillettes en hiver. Ils sont magnifiques. Le doré et l'argenté. Vraiment trop beau. Par contre, voilà, trop vieux. Donc j'ai pas envie de risquer quoi que ce soit. J'ai fait un petit tri dans mon maquillage. Et deux produits que j'ai terminés. Donc l'eyeliner waterproof de chez Essence, le Liquid Ink. Qui est un eyeliner pinceau. J'adore, c'est le meilleur eyeliner au monde. Et si je devais faire un award du maquillage de ma meilleure découverte de cette année, ce serait celui-ci quoi. Il est top génial. Donc là il est tout sec, donc c'est un pinceau comme ça. Il est vraiment super bien, hyper noir, il tient hyper bien, il coule pas. Il est super intense, il bouge pas, il est hyper homogène, enfin il a toutes les qualités du monde. Et le seul problème c'est qu'il est dur à ouvrir. En fait, je pense qu'il y a du produit qui doit se mettre entre... Ouais, c'est ça, il y a du produit qui doit se mettre autour là. Et quand ça sèche, c'est comme un vernis. T'as du mal à l'ouvrir. C'est le seul point négatif, mais sinon, il est génial, je rachète. Et il vaut super pas cher, il doit valoir 3 euros. Et le dernier produit maquillage que j'ai terminé, c'est la poudre Evermatte de chez Clarins, je crois. Oui, c'est ça. De chez Clarins, en teinte 00 transparent opale. Voilà, donc ils disent transparent. Moi je trouve que c'était plutôt une poudre beige, même sûre, parce que bon, transparent, non. Vous voyez, il reste encore un petit peu en bas là. Pas mal. Pas mal matifiante, assez épaisse quand même. C'est une poudre compacte, ça se voyait assez. Surtout qu'elle est matifiante, donc voilà, t'as pas un fini flawless avec ça, surtout si t'as du duvet comme moi, j'ai pas mal de duvet ici, donc ça se voit quand même. Je rachèterai pas, je l'avais payé 50% en réduction, en solde en fait, donc ça faisait à peu près 17,50 €, et pour ce prix là, j'ai l'impression que la Stay Matte de Rimmel me fait la même chose, donc je rachèterai pas. Je trouve pas que ça vaut le coup, donc voilà, je rachèterai pas.
Donc cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je pense que la prochaine vidéo ce sera encore un haul solde parce que j'ai encore un peu craqué. Ou alors une vidéo maquillage parce que j'ai une nouveauté maquillage qui vient d'arriver dans ma maison. Je suis très contente. J'ai même deux nouveautés maquillage qui sont arrivées et je vais voir, dites-moi ce qui vous plairait le plus avant. Enfin voilà, je vais voir, de toute façon je vais faire les deux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!